Hey people, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Keiko Lifestyle. Je sais, ça fait un bail que j'ai plus rien posté, mais you know, just living life, going through my own little shit, but I'm back, I'm here. Et je vais commencer cette vidéo par vous faire une petite story, en fait, story time de ma propre vie pour vous encourager, surtout vous les femmes, à vous aimer, à aimer la transformation que vous pouvez traverser au niveau de votre image, mais aussi au niveau de votre personne, parce que that's just the phases of life, c'est les phases de la vie. Et donc vous savez que je fais du inner style coaching qui est fait pour aider les femmes à regagner la confiance en elles par le travail du développement personnel et le conseil en image. Et quoi de mieux que d'expliquer ma propre histoire et comment j'ai fait pour me reconnecter à mon pouvoir divin, me reconnecter à qui je suis réellement pour pouvoir, you know, looking fine and sweet like I look right now, quoi. Alors, je vais débuter donc cette histoire de ma vie concernant mon image, bien évidemment, quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais jeune, en fait, comme je pense beaucoup de femmes africaines, de petites filles africaines vivant en Occident j'avais un standard de beauté qui ne ressemblait absolument pas à moi. Le standard que j'avais était celui-là. Or que voilà, moi je ressemble à ça, tu vois. Donc vous voyez la distance, la difformité, la incomparabilité qu'il y avait, quoi. Naturellement, donc moi je voulais ressembler donc à ce modèle de grande fille blonde, mince, voilà, parce que c'est ce que je voyais partout autour de moi, que ce soit à la télé, dans les livres, autour de moi, parce que voilà, tu vis en Europe, ce n'est pas l'Afrique. Donc naturellement, les gens autour de toi ne te ressemblent pas nécessairement. Et en plus, vivant dans une ville où c'était vraiment très, on va dire flamand. Donc voilà, dans les années 90, c'est autre chose que maintenant. Donc il n'y avait pas vraiment une bonne représentation de qui moi j'étais. Je ne me voyais pas moi-même en les autres. Votre image, vous la construisez déjà quand vous êtes petite, quand vous êtes jeune. Quand vous grandissez, c'est là où vous formez non seulement votre personne, mais aussi l'image propre que vous avez de vous-même. Si l'image que vous avez devant vous ne vous ressemble pas ou vous n'arrivez pas à vous identifier à celle-ci, vous allez vouloir incorporer et porter une image qui n'est pas la vôtre réellement. Et c'est ça exactement qui s'est en fait passé dans ma vie. Je voulais ressembler à quelque chose qui n'était pas moi et que je ne pouvais pas aussi atteindre. C'est impossible pour moi de devenir blanche. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais alors plus jeune? Je me focalisais à justement vouloir atteindre cette image de fille, surtout mince. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus, on va dire, j'ai jamais été grosse, si je peux dire, ou en surpoids, mais j'étais un peu plus potelée. Vous savez quand on a genre cette phase quand tu as 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, où tous les enfants go through their, tu vois, la phase où tu prends un peu plus de poids parce que tu es en train de grandir en fait. Donc c'est normal, tu es en train de te former, donc tu passes par des phases un peu bizarres et tout ça. Mais en tant qu'enfant, c'est dur à accepter cette phase-là parce que de un, tu as le regard des autres dans ta classe qui vont souvent se moquer de toi. Déjà, donc tu es noir, déjà tu as les cheveux crépus, tu as le nez qui est gros, les lèvres qui sont grosses. Tu es peut-être toi-même aussi un peu plus forte. Tu portes des tresses, tu as des antennes, vous savez, toutes les filles connaissent cette coupe. Et naturellement, toi, on ne te donne pas un bagage assez armé à la maison pour affronter ce monde-là, avec la différence que tu as en vivant en Occident. Et naturellement, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais face à beaucoup de moqueries, tu fais face à beaucoup d'insultes, tu fais face à beaucoup de choses qui vont encore baisser encore plus ton estime de soi et qui vont encore plus donner la motivation à ressembler à quelque chose que tu n'es absolument pas. Ce qui est important là-dedans pour vous, les mamans qui sont, moi-même je suis maman, qui sont en train d'élever des filles, des garçons, des enfants tout simplement d'une autre origine dans un pays comme la Belgique, armez-les déjà à la maison comme ça. Toutes les différences qu'on peut voir peuvent être une fierté. Aujourd'hui, tout ce que je vous ai énuméré, pour moi, est une fierté. Je le dis haut et fort, je l'adore. Et pas parce que c'est une tendance aujourd'hui, mais parce que j'ai pris connaissance de moi-même, j'ai appris l'amour-propre et j'ai appris à aimer ma différence parce que je trouve qu'être différent de tout le reste, c'est ça qui te rend spécial, c'est ça qui te rend toi. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je dis à ma fille, même si elle rencontre les mêmes problèmes que moi,
Mais je lui dis ça tous les jours pour qu'elle puisse comprendre que c'est une force, qu'elle est armée, qu'elle a un bagage culturel, physique, esthétique, intellectuel et qu'elle doit vraiment le porter comme un badge d'honneur et pas comme a badge of shame. Imaginez, moi j'avais 10 ans, j'étais donc un peu potelée, si je peux dire ça comme ça. Donc moi j'aimais beaucoup manger et j'aime toujours bien manger, mais j'aimais beaucoup manger. Et quand tu es en face, cette phase-là où tu es en train de grandir, tu as ces phases-là où tu vas beaucoup plus manger. Tu es tout simplement en train de grandir. Mais bon, donc moi je faisais donc ma fixette, donc des fois la balance était devenue mon friend and enemy. Donc j'étais toujours sur la balance, je voulais toujours regarder combien je pesais, je me regardais dans le miroir, il fallait pas que je mange trop le soir, sinon je prenais des kilos. Des fois je mangeais un gâteau puis j'allais voir dans la balance si j'avais pris 1 kilo ou pas. Vous vous rendez compte que c'était ça dans ma tête quand j'avais 10-11 ans parce que tout simplement je ne voulais pas être grosse, je voulais pas être différente des autres, je voulais pas qu'il y ait des moqueries qui se fassent et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. J'ai commencé à m'amincir, donc ça je me suis dit waouh, tout super, c'est venu naturellement, j'ai pas fait de régime, c'est juste venu naturellement, j'ai grandi. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que je commençais à avoir mon arc, ma cambrure du dos qui commençait à se former en fait. Donc je commençais à sentir que mon dos il faisait comme ça. Vous connaissez ça chez nous, surtout les femmes africaines. On a cette cambrure et c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Alors, ce que je faisais des fois, c'était, là j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans, je retenais un peu genre, j'essayais de rentrer mes fesses et y mettre mon dos droit. Et ça me faisait aussi un peu mal au début et j'aimais pas ça du tout. J'aimais pas ça parce que voilà, moi je voulais pas que ça sorte comme ça, je voulais pas avoir cette cambrure et ça me gênait et j'aimais pas. Et donc encore une fois, j'étais dans la non-acceptance de moi-même pour pouvoir ressembler à ce que tout le monde avait autour de moi parce que voilà, comme ça, je vais pas trop sortir du lot, on va pas trop me remarquer. Mais après, j'ai commencé encore à plus grandir et rentrer dans la phase de puberté. Tu vois cette phase là où tu avais 16 ans, 15 ans, 17 ans, and you were just feeling yourself. You know, you thought you were the shit. You thought you were bomb. You thought you were fine. Well, at least, c'est ce que moi je pensais. Mais, je ne pensais pas ça parce que je me trouvais réellement comme ça. C'était plus par rapport au regard que je recevais, surtout de qui? Les garçons. J'ai commencé à aimer mon image, pas parce que je me suis réellement acceptée pour qui j'étais, mais parce que j'ai vu que j'attirais quand même une certaine attention du sexe opposé. Je me voyais à travers les autres. Donc quand les autres n'aimaient pas mon image, je n'aimais pas mon image. Quand les autres aimaient mon image, j'aimais mon image aussi. Donc c'était fake. On va dire les choses comme c'était superficiel et c'était fake. Mais donc voilà, comme je voyais que ça plaisait à certains garçons, moi je me disais, ok, you know, I look good. Je dirais que c'est peut-être de mes 15-16 ans jusqu'à mes 22-23 ans, donc 23 ans. Donc l'âge, 24 ans pardon, donc l'âge où j'ai eu ma fille. Franchement, je faisais pas vraiment attention à mon corps dans le sens où j'étais pas obsédée par mon poids, pas obsédée par ce que je mangeais. Après, il y a la grossesse qui est arrivée et là, la réalité, elle est tombée comme... La période de ma grossesse, ça a été une période horrible. Désolée, mais j'ai une grossesse très facile, mais psychologiquement, émotionnellement, j'ai été anéantie en vérité. Je me reconnaissais plus. Ouais, j'ai passé des années à me dire, ok, I look good, I'm fine. J'ai pas complexé pendant des années. Et là, le grand complexe que j'ai pu ressentir avant est revenu fois 1 milliard. Donc je voyais mon corps se transformer, je voyais comme si je perdais le contrôle de ce masque en fait que je m'étais mise. Parce que voilà, ton corps, il change, les choses, il change, tout change à l'intérieur de toi, ta personne, tu mets beaucoup de choses en question, tu regardes ta féminité, elle est remise en question vraiment. La grossesse, c'est un processus initiatique. Donc un processus initiatique, pardon. Donc c'était vraiment un moment où j'ai dû faire face à moi-même. Et là, j'ai vu, en fait, the ugliness that was within just came out. La vérité, elle refait toujours surface et elle se verra. Et je l'ai vue pour la première fois devant moi. Au mental, ça n'allait pas. Je ne me sentais pas moi-même. Je pleurais énormément. Je me sentais déprimée. Et ça a continué même après ma grossesse. J'ai eu un accouchement qui a été une horreur. C'est aujourd'hui que je peux dire que je ne suis plus traumatisée par cet accouchement.
Mais pour avoir les détails par rapport à ça, je parlerai de ça dans une autre vidéo sur mon autre chaîne de Lotus Circle. Allez follower. Donc, ça a été vraiment très difficile au point où après ma grossesse, je suis tombée dans la dépression postpartum. La dépression postpartum, pour moi, c'était une non-acceptance de moi, encore toujours. C'était me sentir vraiment seule, me détester extérieurement et aussi ne pas être en confiance intérieurement. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre en forme physiquement parce que mentalement, ça allait pas. J'ai souffert de beaucoup de choses qui se sont après retrouvées dans mon système reproductif. J'ai dû me faire opérer, etc. Donc ça a été vraiment très dur. Et cette période, en fait, je l'ai détestée, mais aujourd'hui je l'adore parce qu'elle me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je dis que la grossesse c'est vraiment une période initiatique parce que tu vas passer par le feu, tu vas passer par la douleur et si tu as la chance, tu vas renaître. Tu vas renaître comme ton bébé. En même temps que ton bébé, tu vas renaître. Devenir une nouvelle créature, une nouvelle femme. Mais avant d'être cette nouvelle femme, tu vas d'abord passer par les maux de l'accouchement, de la préparation à l'accouchement, des crampes. Tout ça, ça aura lieu intérieurement en fait. Et si tu puises la force divine qui est en toi, tu vas pouvoir y faire face. Pour moi, la perte de poids de grossesse, c'était vraiment aussi la perte de toutes les charges qui se trouvaient à l'intérieur de moi. Donc, cette manque de confiance en moi, cette non-acceptance de moi, ce manque d'affirmation, ce manque de bien-être, ce manque de personnalité, tout ça, j'ai dû accoucher aussi de ça, libérer ça. Et une fois que j'ai pu libérer ça intérieurement, le poids, l'image, elle a suivi. Moi, dans mon coaching, qui est le Inner Style Coaching, ça s'appelle Inner Style, intérieur, le style intérieur. Pourquoi? Parce que toute transformation commence toujours à l'intérieur de toi. Toujours. Tu dois faire un travail interne pour que ça puisse se refléter à l'extérieur de toi. Et c'est exactement ce que j'ai compris pendant et après la période de ma grossesse. Alors aujourd'hui, je me sens comment? Aujourd'hui, well, I think I look fucking good. Mais, let's not front, let's be real, hein, ok? Parce qu'on we're gonna keep it real. Y a toujours des parties de moi que je trouve que, voilà, je me dis, bah, ça pourrait être mieux. Je suis beaucoup plus consciente et donc beaucoup plus consciente aussi de mon corps. Donc voilà, c'est vrai que je fais attention, mais ce qui a été bien pour moi, c'est que par exemple, je suis tellement devenue consciente de qui je suis que le dernier mois de ma grossesse, je suis devenue végétarienne. Donc là, ça fait 5 ans que je suis végétarienne. Donc ça a été vraiment une transformation magnifique pour moi parce que ça m'a vraiment... Waouh, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc oui, ça m'a transformée. Aujourd'hui, j'aime qui je suis réellement. Cette acceptance de moi-même m'a appris aussi à me connaître mieux et à savoir en fait qui je veux être et vers où je veux aller. Et je fais constamment une remise en question de moi-même parce que je trouve que c'est ça le travail intérieur. Et en faisant ça, j'arrive à évoluer, changer sans honte parce que j'affirme maintenant la personne que je suis et ça se voit aussi de l'extérieur. Ton image, ce n'est pas seulement un look, ce n'est pas seulement un style. Ton image avant tout, c'est vraiment un regroupement de ton énergie, ton esprit, ton attitude, ta gestuelle, your speech, la façon dont tu vas parler, ton écoute, c'est ton être entier et c'est ça qui crée ton image. Ça commence, donc tu cultives ça d'abord intérieurement comme j'ai dit et puis les fleurs se verront vers l'extérieur. C'est comme la fleur de lotus, c'est pour ça que j'ai créé The Lotus Circle parce que c'est une transformation qui se passe vraiment en profondeur, au plus profond de toi et après le monde pourra le voir vers l'extérieur. Donc si toi tu veux aller passer ce chemin initiatique vers l'acceptance de soi, vers l'amour propre, vers l'amour de son image intérieure et extérieure, sois prête à passer par le feu d'abord, sois prête à faire face à tes douleurs, sois prête à vraiment prendre une plongée profonde dans tes eaux primordiales, donc c'est-à-dire ici,
in your womb. Commence à renaître là-bas, parce que c'est là où tout se stocke. Et là, vraiment, quand tu feras ce travail, fais-moi confiance. Ton image, ton apparence, ça suivra, ce sera magnifique. Et c'est ça que j'aide les femmes à faire dans mon coaching, c'est d'accepter et de travailler sur soi pour que l'image soit en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, donc mon story time est fini. C'est le premier que je fais, j'espère que ça vous a plu. C'est comme un petit témoignage pour vous montrer que franchement, ce dont je parle, c'est des choses que j'ai vécues et que je vis encore tous les jours. Donc, vous dire aujourd'hui que je suis à 100% à l'aise avec mon image dans tous les détails, ce serait un mensonge. I still struggle sometimes, but overall, I love myself. But s'aimer soi-même veut aussi dire que tu peux aussi avouer que tu n'es pas parfaite, ok? Donc, et c'est ça que je veux vraiment que vous acceptez, les imperfections. Et si tu veux les changer, tu peux les changer. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. C'est ça que je veux, c'est vous inspirer. Si vous voulez avoir des séances de coaching, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse ici-bas. Et surtout, n'oubliez pas de me follower sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et de surtout me suivre aussi, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et partager cette vidéo aux femmes qui ont besoin de l'entendre, même aux hommes qui ont besoin de l'entendre, parce que c'est pour nous tous. Si on s'aime soi-même, je pense qu'entre nous, on pourra aussi mieux s'aimer. Voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.